étudiants et jeunes diplômés du Sénégal. J'habite à Diakhao, mais j'aimerais découvrir Diakhao avant de repartir. Donc, nous, il y a des étudiants ici dans la salle? Il y a des étudiants? Il y a des diplômés? Ok, donc nous, c'est la convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal. Donc, il regroupe aujourd'hui toutes les universités publiques, privées et des écoles de formation. Notre cœur de métier, c'est l'emploi des jeunes. Notre cœur de métier, c'est booster, inciter, accompagner aujourd'hui les jeunes à devenir les employeurs de leur propre emploi. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est faire comprendre à ces jeunes que c'est possible d'entreprendre et de réussir. Notre cœur de métier, c'est la confiance en soi. Notre cœur de métier, c'est faire comprendre à ces jeunes que la réussite, ça appartient à personne. Ça appartient juste à celui qui le croit, c'est au bout de l'effort et c'est par la volonté. Notre cœur de métier, encore une fois, c'est faire comprendre à ces mêmes jeunes que ce pays ne se fera pas sans nous, que ce pays ne se fera pas sans une jeunesse mûre, une jeunesse visionnaire, une jeunesse engagée, une jeunesse mobilisée, une jeunesse soucieuse du devenir et de l'avenir de son pays. Notre cœur de métier, encore une fois, c'est de faire comprendre à ces jeunes que ce pays ne nous appartient pas. Nous ne l'héritons pas, mais nous l'empruntons à nos enfants et à nos petits-enfants. Notre cœur de métier, c'est ce que disait l'autre. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Notre cœur de métier, c'est de faire comprendre à ces jeunes de Fatick que c'est à nous aujourd'hui de développer la région de Fatick. Notre cœur de métier, c'est de faire comprendre à ces jeunes de Fatick qu'il est important, si on veut développer un pays, qu'on accepte de nous sacrifier pour la génération future. Notre cœur de métier, encore une fois, c'est de faire comprendre à tous ces jeunes leaders que ces potentiels qui sont ici à Fatick, qu'il est important qu'on puisse faire taire nos intérêts personnels pour l'intérêt général. Car, comme disait encore l'autre, l'homme n'est ni ce qu'il dit, ni ce qu'il pense, mais ce qu'il fait. Car ce qu'il fait restera si fort qu'on n'entendra même pas ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle je suis fier de dire que mon grand-parent s'appelle Boursine Coumba Diouf, parce que Boursine Coumba Diouf a marqué sa génération d'une marque indélébile. Ceci, encore une fois, vous pouvez l'être, mais ça dépendra de vous. C'est un choix, c'est une obligation. Le pays a investi. Nos parents, nos grands-parents ont beaucoup investi pour nous. On est allé à l'université, on a appris gratuitement. On a une obligation et un devoir, encore une fois, d'apporter notre valeur ajoutée d'abord pour le développement dans notre maison, pour le développement dans notre quartier, pour le développement dans notre région et encore une fois pour le développement au niveau national. C'est encore possible. La caravane des grandes écoles pour l'auto-emploi et l'entrepreneuriat regroupe la crème de la compétence universitaire, les meilleurs de l'UGB, les meilleurs de Cheikh Anta Diop, les meilleurs de l'école de l'université de Ziguinchor, les meilleurs de l'université de Bambey, les meilleurs des grandes écoles de formation comme ISEC, IAM, Subdeco, etc. Qu'on puisse venir dans une région de manière désintéressée pendant 5 à 6 jours. Le but, c'est de détecter toutes les potentialités, les opportunités qui sont dans cette région. Toutes les niches d'emploi susceptibles d'être explorées dans la région et à la fin proposer une plateforme sur laquelle les jeunes de cette même région pourront s'appesantir pour écrire leur propre projet. L'ambition, c'est de préparer des chefs d'entreprise, étant conscient que l'État ne peut pas donner de l'emploi à tous les demandeurs d'emploi. Donc il est important aujourd'hui qu'on prépare ces futurs demandeurs d'emploi à la création d'emplois. On ne peut pas créer de l'emploi sans créer des créateurs d'emplois, sans créer des employeurs d'emplois. On ne peut pas aussi créer des employeurs sans créer les conditions de création d'emplois, sans donner l'information. Si aujourd'hui mademoiselle voulait s'investir en aquaculture à Fatick, on peut lui dire si à Fatick, la plateforme de la caravane pourrait lui dire si à Fatick il y a le marché ou il n'y a pas le marché. Si c'est un bon projet ou ce n'est pas un bon projet. L'autre point, encore une fois, de la pertinence ou de la particularité de la caravane, ce qu'on a tendance à voir, le constat qui est fait, est que tous les grands forums ou les forats sont organisés à Dakar. Il faut le dire et oser le dire que Dakar, ce n'est pas Sénégal. Il y a des jeunes qui sont à Diakhao, qui sont à Niakhar et qui ont besoin de financement, qui ont besoin des informations pour savoir comment intégrer le produit, comment bénéficier des opportunités de l'empêche, du FONGIP, etc. Si ces structures publiques restent concentrées à Dakar et ne viennent pas, encore une fois, dans ces localités respectives lointaines dans les régions, ça sera un défaut pour ces jeunes, encore une fois, qui souhaiteraient devenir de grands entrepreneurs ou de véritables entrepreneurs. La caravane va inviter toutes ces structures qui œuvrent autour de l'emploi, autour du financement, et les amener ici à Fatick ou dans toute région
à laquelle on organisera encore une fois une caravane. À la fin de votre formation avec M. Djiba, on va vous organiser. Ça, c'est la commission suivie en groupement d'entrepreneurs. C'est à vous de nous proposer vos groupes, 2, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, et après nous, on va vous mettre en rapport avec des consultants qui vont vous permettre de préparer un bon business plan et respecter le canevas du bailleur. Parce qu'il faut le dire que pour être financé, chaque bailleur a son propre canevas. Si aujourd'hui le demandeur ne connaît pas le canevas du bailleur, il a 2% de chance pour pouvoir bénéficier de ces financements. Donc pour avoir des résultats escomptés, on vous mettra en rapport avec de grands consultants pour vous accompagner à écrire bien encore une fois votre business plan et pouvoir bénéficier de ces financements. Après la formation, après les formations de renforcement de capacité, on vous donnera des attestations qui seront accréditées parce que nous sommes accompagnés par le BIT, le Bureau international du travail, les Nations Unies, le travail décent, qui leur rôle aujourd'hui, c'est de permettre à ces jeunes d'avoir un travail décent. Un travail décent, ce n'est pas un travail de subsistance. Ce n'est pas un travail comme ça, pap mom lay def, da koy def tay pour ñu am lu ñu lekk. C'est un travail qui tourne autour des 3 T, qu'on appelle chez nous tekki si, tedd si, te mën ci teralaate. Donc loolu moom moo ñu tax a jóg te loolu moom mooy suñu cœur de métier. Donc bi ñu leen formé ba pare ñu boole leen ak consultant ngeen am seen ay business plan léegi dans un climat tripartite entre nous, entre vous les demandeurs et le bailleur. Et là, on pourra être les garants de ces demandeurs pour que vous puissiez encore une fois bénéficier de ces financements. Monsieur le professeur, je ne vais pas être trop long. J'invite tout le monde, je vous souhaite encore une fois une très bonne formation, encore une fois pour ces 2 jours. Et le 3e jour, le lundi, Berger du Sud, où on organisera encore une fois la grande cérémonie de la remise des attestations à tous les bénéficiaires. Et c'est par ce biais, encore une fois, qu'on essaiera de vous organiser en groupement d'entrepreneurs. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui, de venir ici à Fatick, sama dëkk maam, te di rafetlu formation yi di leen wax à très bientôt. Monsieur le directeur, je vous remercie. Merci. Donc il l'a dit, c'est là-bas où je voulais terminer. L'objectif de cette caravane, il y a des gens qui veulent aider. Pas des politiciens, mais il y a des gens qui sont en bas, qui vont vous accompagner à créer ces groupements-là. Ils vont vous accompagner par ces consultants qui sont là, gratuitement, et les bons projets vont être financés. Loolu moom neex la ku déplacé wu ñëw ba biir Fatick formé la jox la formation jox la attestation jox la accompagnement jàppale la ci sa business plan ba pare tegal ci ay financement. Je pense que on peut pas être une jeunesse attentiste. lii nii ñoo ko war a jóg def ko suñu yëfu bopp parce que dëkk bi métti na métti boo xam ne nit ku nekk tu essayes de faire sortir la tête de l'eau encore une fois. Donc, man mi di wax ak yéen, je vous le dis, j'ai des parents et des grands-parents qui sont au village. Tout le monde disait, man duma tekki, diw du tekki, mais c'est beaucoup dugalee sa bopp doo tekki. Tout est question dans la tête. Je me disais dans la tête, à Ziguinchor, si j'ai mon bac, billahi wallah, xanaa yàlla bañ waaye damay tekki. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on détecte les limites qui nous permettaient de rester toujours en arrière. Et une fois que tu as la volonté, la connaissance de soi, le respect de ton semblable et la connaissance du ciel et de la terre, on réunit toutes les informations et toutes les attitudes qui vous permettent d'être dans des positions de gagneurs. Car il y a la différence entre un leader et un manager. Le manager, c'est celui qui organise, c'est celui qui planifie, c'est celui qui paye, c'est celui qui commande. Mais le leader, c'est celui qui a la capacité d'influencer l'autre à faire le bon travail. C'est celui qui a la capacité de faire travailler l'autre. Et si vous avez ces aptitudes-là, en plus de ces aptitudes de planification, d'organisation, vous faites un bon leader. Donc, yéen ñi ci ku nekk am ngeen le devoir taxawu seen rak, taxawu seen quartier, taxawu seen organisation pour mën a taxaw dëkk bi. Parce que pour être à l'arrivée, il faut être au départ. Merci.